I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away and dreaming. And I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. And every moment spent with you is a moment I treasure. Bonjour. On fait cette première présentation pour vous parler de qui on est, notre projet. Alors clairement cette vidéo elle ne devait pas du tout commencer ici aujourd'hui. En vrai je voulais commencer de ça il y a je sais pas combien de mois. Ah non, il y a bien plus que ça. Je voulais commencer quand on a pris cette décision et qu'on faisait les travaux dans la maison, donc janvier-février quoi. On est en fin octobre, on est le 26 octobre aujourd'hui et on fait notre première vidéo, sachant qu'avant il y a eu toute la phase de préparation à ce voyage et on a commencé ce voyage il y a déjà plus de 15 jours. Mais clairement on était pris dans tout ce qu'on avait à faire, mais ça y est, on commence. Du coup moi je m'appelle Léa, Alexandre, mon conjoint, et on a notre fille qui dort là actuellement derrière pour sa sieste, qui a 18 mois. Donc on voyage tous les trois dans un van, un Citroën Jumper, ouais. Aménagé par Puzzle, c'est ça, je dis pas de bêtises? C'est ça. Aménagé par Puzzle qui fait 6 mètres de long. Sinon on pourra faire une présentation que de ça. Ouais, peut-être on fait un truc juste sur le camion si jamais ça vous intéresse. En gros, un gros van aménagé qui nous semblait être une bonne taille. Et là, on a le projet, et c'est déjà démarré depuis 15 jours, comme je vous disais, de voyager dans en tout cas dans une bonne partie de l'Europe. On verra ce qui nous est possible de faire, mais on a pris une année de break dans nos jobs pour aller voyager. On n'a absolument pas d'itinéraire vraiment. Là, on est actuellement en Italie, on est le long du lac de Garde. Et en fait, on est parti de Dijon. On a nos familles qui vivent à Dijon, donc on s'est posé 15 jours à Dijon pour tout finaliser le camion. Et ensuite, on a profité qu'il fasse encore un peu beau pour ce mois d'octobre, pour descendre en Italie, mais en passant par le sud de l'Allemagne et l'ouest, de l'Autriche, avant de descendre en Italie, parce que c'est aussi des pays qui nous intéressent. On savait que l'automne c'était pas idéal en termes de température, mais vu qu'il faisait encore un peu près beau et chaud, on a tenté. Donc on est allé se balader autour du lac de Constance, à Munich. À Munich, on s'est réveillé à 0 degré un matin, donc ça nous a fait vite fuir. Munich, il faisait énormément d'humidité. Ouais, en plus il faisait humide, ouais, c'est vrai. Il faisait humide et froid, donc c'est vrai qu'on a quand même assez vite quitté l'Allemagne. On est quand même passé par l'Autriche, donc on est allé 1 ou 2 journées à Innsbruck. Et après on est descendu dans l'Italie, donc on est resté un petit peu dans les Dolomites, mais c'est pareil, il faisait pas... Non, il pleuvait là. Il pleuvait, ouais, c'est ça. Il faisait pas froid, il faisait assez bon, mais il pleuvait et des grosses averses. Donc là, on est redescendu, on est actuellement au lac de Garde. Et on a le but d'aller à Milan et puis de descendre tranquillement dans le sud de l'Italie au fur et à mesure que la température descend. Voilà, donc l'idée de cette chaîne, c'est de vous emmener un peu avec nous du mieux possible, parce qu'on n'a jamais fait de chaîne YouTube, donc on va faire de notre mieux, puis bon, on est ouvert à vos... On voulait essayer. Oui, clairement. Toi, tu étais très intéressé. Moi, en fait, ouais, clairement, j'adore regarder les vidéos YouTube de tout type, hein, alors principalement forcément de voyage, il y en a beaucoup que je suis, de vanlifer et autres personnes qui voyagent sous d'autres formats. J'adore ça, et puis je consomme beaucoup de contenu YouTube, et donc je me suis dit il nous arrive quand même un événement sympa dans notre vie, on a l'occasion de partir comme ça en voyage, en famille, je me suis dit pourquoi pas nous aussi le partager. On commence direct, on vous emmène avec nous dans une magnifique vue depuis le Monte Bombone, dans les hauteurs de Trente. Donc là vous avez une vue magnifique sur Trente, qui est une ville qu'on a adorée. On ne s'attendait pas du tout, on ne la connaissait pas, et franchement on a adoré. Donc là on commence notre voyage, en tout cas on commence à filmer notre voyage depuis cette ville-là, une ville du nord de l'Italie, et puis au fur et à mesure on va vous faire descendre avec nous. Voilà.
Je vous laisse avec quelques images de la ville de Trente. Qu'est-ce que tu as vu alors? Le raton laveur qu'on a vu hier au musée. Qu'est-ce que tu as vu encore? Ah, le lapin. Comment ça fait le lapin? Une biche. C'est pareil, je sais pas faire le bruit de la biche, ma tête. Le raton laveur. Le lapin. Ah, un petit écureuil. Après Trente, on est allé au lac de Molveno, qui est un lac vraiment sublime, un peu plus sauvage que le lac de Garde, qui vaut vraiment le coup. Et surtout, après, on est allé dans un plus petit lac, le lac de Nembia, qui est vraiment hyper charmant, beaucoup plus petit, mais avec énormément de charme. Vous allez voir ça après. Hello, on a eu le droit à une petite grasse mat ce matin. Notre fille s'est réveillée à 8 h du matin. Et du coup, il fait pas hyper beau. Bah, je sais pas si vous le voyez d'ailleurs. Voilà, le ciel est un peu gris. Mais on s'est motivé à aller juste pour le moment se balader autour de là où on dort, à Passengo. Et du coup, là, on se dirige a priori vers le lac. On sait pas du tout où c'est exactement, mais on se dirige par là-bas. Et puis on va aller se faire un petit tour quoi. Et puis peut-être cet après-midi on ira visiter une ville autour du lac de Garde. On s'est pas trompé de chemin, on arrive bien au lac. On ne voit pas encore peut-être beaucoup. Ça fait bizarre en cette saison, il y a plein de bars, plein de restos, mais c'est hyper vide en fait. On sent que c'est une ville qui doit vachement vivre l'été. Mais alors par contre en ce moment ça fait mort quoi. Ça fait trop bizarre. En même temps, moi, c'est pas désagréable, j'aime mieux que quand c'est la foule de l'été. Et voilà le lac de Garde. Ils ont la même chose ici en Italie, les petites boîtes à lire. Énorme. Il y a un bouquin de l'Italie du Sud où on va juste après et en français. Bon voilà, parfait, on a trouvé notre guide. Bon, 2005-2006, c'est pas hyper récent, mais c'est trop cool. Trop bien. Hello, on
vient de s'installer à Simione, je crois que c'est ça. À Simione, on a trouvé une place de parc vraiment juste devant la vieille ville. Et vraiment on a eu de la chance, une voiture qui partait au moment où on est passé, donc c'est nickel. C'est pas des grandes places, mais Alex a su gérer avec le véhicule pour pouvoir se parquer. On a payé 4 € pour quoi, 1h30, par contre c'est un peu cher, mais bon, on n'a pas trop le choix vu le lieu touristique que c'est. Mais il est quelle heure là? Il est pratiquement 15 h. On a essayé de faire dormir la petite pendant bien 1 heure à la maison, ça n'a pas fonctionné. Et là, à peine on est monté dans la voiture pour venir ici, elle s'est endormie. Donc là, on attend, elle se réveille, on est dans le camion. On attend que madame veuille bien se réveiller pour aller visiter. Donc là, on est là dans le camion pour un petit moment. Je brille parce que j'ai mis de la crème solaire en stick. C'est la première fois que je teste ça. Je vous montre ça. C'est dans ce sens-là. Voilà. J'ai acheté ça avant de partir. C'est la marque La Rosée. J'aime bien. J'avais déjà du stick à lèvres, là, du baume à lèvres. Et j'ai acheté ça pour l'avoir tout le temps dans mon sac quand on se balade parce que on peut se faire surprendre. Là, il faisait pas super beau ce matin. Je vous ai montré le lac de Garde, comment c'était couvert. Et puis là, il y a du soleil. Donc, j'avais pas mis de crème ce matin. Donc, j'ai pu mettre un peu de ce stick-là là avant qu'on aille se balader. Et puis voilà, je vous montrerai quelques images de la ville en espérant que c'est sympa, mais ça a l'air, il y a beaucoup de monde. Autant je disais ce matin, ça a l'air vide, les places qui ont l'air touristiques habituellement avaient l'air complètement désertées. Et là non, il y a beaucoup de monde, les parkings sont quasiment tous pleins, on voit quand même pas mal de gens qui se baladent, donc c'est cool. Ça va être chouette, j'imagine. Alors effectivement, il y a beaucoup plus de monde que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent en Italie. Alors, par contre, ça va être très joli. Il y a un espèce de château derrière, il y a un château derrière. Hop. Il y a plein de maisons assez typiques. Par contre, ça fait très touristique, quoi. Il y a des restos, des boutiques partout. Et puis la première chose qu'a remarqué Alex, c'était la taille des glaces de quelqu'un qu'il a vu passer. Il s'intéresse beaucoup à l'histoire. À l'église, c'est sublime l'endroit, on n'est encore pas arrivé dedans, mais autour la végétation elle est hyper bien entretenue, c'est très très joli, ça fait vraiment carte postale quoi. On dirait pas du tout une église, c'est étonnant. Là il y a la tour avec le clocher au-dessus. Là c'est vraiment pour moi l'endroit idéal quoi. Il fait beau mais pas très chaud, je sais pas combien il fait mais juste la bonne température, le soleil qui tape autour des oliviers, une belle bâtisse entourée de ma famille, au calme, c'est parfait. Après toutes ces péripéties, le manteau d'Alex commence à vraiment être dans un mauvais état. Il était déjà un peu abîmé, mais là, il est vraiment complètement craqué. Du coup, je profite d'un trajet pour faire un petit peu de couture et essayer tant bien que mal de réparer à peu près son manteau. En tout cas, que ça tienne au moins jusqu'à Noël. Merci si vous avez regardé cette vidéo déjà, c'est cool, c'est notre première, alors merci d'avoir regardé cette vidéo. Premier montage, première vidéo.
première fois à se filmer comme ça, donc c'est un peu tout nouveau pour nous. Et puis si vous avez aimé, tant mieux. On va essayer de continuer à vous partager notre quotidien et notre voyage. On va essayer. On va essayer. On se met pas trop de pression, ni le rythme, ni combien on en fera. C'est un essai et on verra ce que ça donne. En tout cas, si ça nous fait plaisir, on continuera. Et ciao, comme on dit en Italie. Ciao.